Georges Durand est un autodidacte. Il s'est intéressé à l'étude de la nature, mais sa formation est une formation de juriste. Il a fait son droit à Poitiers, il a été un moment juge de paix, et c'est véritablement qu'à partir de 1913, au moment de la mort de son père, qu'il va prendre la direction de la gestion des domaines. C'est une famille très fortunée, ils ont de nombreuses métairies, et là, véritablement, il pourra vouer toute sa vie à la passion qui l'anime, avec le personnel qui l'entoure. Cette passion de naturaliste, il la découvre très tôt, dès l'enfance, et je pense que c'est sa mère qui a joué un rôle important dans cette découverte. Notamment, elle lui achète sur les marchés des oiseaux naturalisés, donc, ce qui constitue le tout début donc, de sa collection. Georges Durand est à la fois un homme du 19e siècle et du 20e siècle. Alors l'homme du 19e siècle, c'est le collectionneur. Et c'est la collection héritée du cabinet de curiosité. Donc il faut accumuler, c'est l'accumulation, donc on essaye d'avoir le maximum de spécimens. Il y a cette vision d'encyclopédiste. Et donc ce sont ces 4000 ou 5000 oiseaux, ces 150 000 insectes, ces milliers de planches d'herbier, c'est tout cela, l'homme du 19e siècle. Et puis l'homme du 20e siècle, c'est un homme qui a véritablement déjà une réflexion sur la biodiversité. Il s'inquiète par rapport à un recul déjà qu'il peut observer de son vivant, donc sur des espèces, et il va être aussi pionnier dans la création par exemple de réserves, la réserve de Saint-Denis-du-Perret, il va s'intéresser beaucoup à la Belle Henriette. Donc tout cela, c'est véritablement ce qui inscrit cet homme plutôt vers le futur et vers le XXe siècle. Georges Durand n'est pas véritablement un scientifique. Ça reste un érudit local. D'ailleurs, il publiera très peu d'articles. Par contre, il sait s'entourer de scientifiques et c'est véritablement un homme de réseau. Vous savez, souvent les collectionneurs sont plutôt des gens isolés, qui travaillent seuls. Et lui, au contraire, tisse toute une toile autour de lui. Alors ce sont de grands scientifiques du muséum, des scientifiques même français et étrangers, et puis ce sont aussi les collecteurs qu'il a un petit peu sous la main, jusqu'à des missionnaires qu'il va donc encourager à capturer donc, des papillons en Afrique ou dans toutes nos colonies françaises. Il laissera derrière lui un héritage, parce que Durand va ouvrir tout d'abord sa collection aux scolaires. Il reçoit assez régulièrement des écoles. Et beaucoup d'ailleurs de gens aujourd'hui se souviennent de ces visites extraordinaires qui les ont beaucoup marqués à Beautour. Et puis il aura véritablement des élèves. Et parmi eux d'ailleurs des conservateurs, je pense notamment aux conservateurs des muséums de Nantes, de La Rochelle, qui vont véritablement se réclamer en quelque sorte de l'héritage de Georges Durand. La collection constitue véritablement une grande richesse pour la connaissance de la nature donc, en Vendée. C'est une référence d'ailleurs pour la biodiversité, c'est un marqueur de la biodiversité parce que ce qui est très intéressant, c'est que Durand a quand même prospecté beaucoup à Beautour et vraiment dans les environs immédiats de Beautour. Donc on a véritablement là un marqueur sur la présence de tel ou tel papillon, tel ou tel oiseau à telle ou telle époque, etc. Donc ça c'est véritablement l'une des grandes richesses. Et puis c'est une collection très référencée. Alors, cette collection, on ne peut pas la montrer véritablement dans sa globalité au public parce que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Et donc, elle est conservée dans des réserves ici, gérées par la conservation des musées de Vendée, et puis par rotation, présentée donc ici, à Beautour. Et donc ça, c'est quelque chose de très important de pouvoir petit à petit dévoiler donc, ces richesses réunies par ce grand naturaliste que fut Georges Durand.